Tu veux la vérité? La voici. Napoléon, il ne commence pas son livre par une flatterie ni par une consolation. Il ne te caresse pas dans le sens du poil. Non. Il te balance une bombe en pleine poitrine. Les pensées sont des choses. Pas des illusions. Pas des rêves légers qui disparaissent au réveil. Des choses réelles. Aussi réelles qu'une maison, qu'une arme, qu'un billet de banque. Des choses qui construisent ta vie pierre après pierre, ou qui la détruisent morceau après morceau. Regarde autour de toi. Regarde ta situation actuelle. Ton compte bancaire. Ton métier. Ton foyer. Tes rêves abandonnés. Tout cela est la conséquence directe de tes pensées d'hier. Oui, ta vie aujourd'hui est le miroir exact de ce que tu as pensé et cru hier. Tu te sens enfermé dans la pauvreté? Ce sont tes pensées qui ont forgé ces barreaux. Tu n'avances pas malgré tes efforts? Ce sont tes idées limitées qui te tiennent au sol comme des chaînes invisibles. Il ne parle pas en théorie. Il le prouve à travers une histoire bien réelle, celle d'Andrew Carnegie. Cet homme, né dans une famille pauvre d'Écosse, aurait pu finir comme des millions d'autres, courbé sous le poids du travail et du manque. Mais non. Il a nourri en lui une chose différente, un désir brûlant, une idée obsédante, une conviction indestructible. Cette idée est devenue sa richesse. Elle l'a propulsé des bas-fonds de la misère jusqu'au sommet des milliardaires. Et Carnegie ne s'est pas arrêté là. Voyant le pouvoir de cette vérité, il a confié à Napoléon Hill une mission démesurée, consacré 25 années entières de sa vie à interroger, analyser et étudier les plus grands génies, inventeurs, leaders et bâtisseurs de son époque. Edison, Ford, Rockefeller, Schwab et tant d'autres. Tous ceux qui avaient su transformer une simple pensée en une fortune colossale. De cette quête est né ce livre. Pas un roman. Pas une distraction. Mais une arme spirituelle et mentale. Une arme capable de tirer un homme de la boue, de briser ses chaînes invisibles et de le conduire vers une richesse non seulement matérielle, mais aussi intérieure, spirituelle, durable. Des milliers d'hommes et de femmes ont déjà utilisé ces principes pour se libérer et réécrire leur destin. Et toi? Que fais-tu de tes pensées chaque jour? Les utilises-tu comme des outils pour bâtir un avenir? Ou les laisses-tu te ronger, te limiter, t'écraser jusqu'à faire de toi un esclave volontaire? Ne mens pas. Chaque fois que tu t'es dit « ce n'est pas pour moi », tu as signé un contrat avec la pauvreté. Chaque fois que tu as répété « je n'y arriverai pas », tu as mis un cadenas supplémentaire à la porte de ta propre réussite. Chaque fois que tu as cru plus fort à tes excuses qu'à tes rêves, tu as creusé toi-même ta tombe dans le cimetière des vies ratées. Voilà ce qu'il te dit, tes pensées décideront de ton avenir, que tu le veuilles ou non. Elles peuvent être la cause de ta ruine, ou l'origine de ton empire. Alors, lecteur, pose-toi cette question maintenant, pas demain. Vas-tu continuer à penser petit, à t'enterrer vivant sous tes propres croyances? Ou vas-tu enfin oser nourrir une idée grande, obsédante, brûlante, celle qui te forcera à briser tes limites et à conquérir ta vie? Car voici la vérité ultime. Ce livre n'est pas venu entre tes mains par hasard. Tu n'es pas en train de lire ces lignes par accident. C'est un appel. Une épreuve. Une accusation. Une opportunité. Tu as deux choix, changer tes pensées et changer ton destin, ou continuer à penser comme hier et mourir pauvre, amer, rempli de regrets. La balle est dans ton camp. Si tu veux faire de ta vie quelque chose d'intéressant, abonne-toi à la chaîne Livre Sacré. Voici donc les 13 principes de réfléchissez et devenez riche de Napoléon Hill. Principe numéro 1: le désir, le point de départ de toute richesse. Arrête de croire que la richesse tombe du ciel. Elle commence toujours par une seule chose, un désir ardent, obsessionnel, brûlant. Regarde Edwin C. Barnes. En juin 1905, ce jeune homme n'avait rien. Pas d'argent. Pas de statut. Pas d'instruction remarquable. Mais il avait ce que toi, peut-être, tu refuses encore d'allumer en toi, une idée fixe. Il voulait devenir l'associé de Thomas Edison. Pas son employé. Pas son simple assistant. Son associé. Alors il monte dans un train vers West Orange. Sans ticket retour. Sans plan B. Juste avec ce feu dans le cœur. Quand Edison le voit, il ne voit pas un futur associé, mais un jeune pauvre à peine présentable. Barnes est embauché comme simple ouvrier. Beaucoup à sa place auraient abandonné, humilié, en se disant « j'ai échoué ». Mais pas lui. Barnes gardait cette conviction, je serai l'associé d'Edison, quoi qu'il m'en coûte. Et les années passent. Edison lance une nouvelle invention, une machine que personne ne croit pouvoir vendre. Tous ses employés reculent.
Barnes, lui, saute sur l'occasion. Il ose. Il vend. Il réussit là où les autres n'avaient même pas essayé. Résultat ? Edison le prend comme partenaire. Son rêve devient réalité. Et toi ? Combien de fois as-tu laissé tes désirs mourir parce qu'ils te semblaient impossibles ? Combien de fois as-tu accepté d'être un simple spectateur, alors que ton cœur voulait être acteur ? La leçon est claire et brutale, un désir vague n'est qu'un souhait. Un caprice. Une illusion. Mais un désir brûlant, obsédant, qui t'empêche de dormir et te force à agir malgré la peur, finit toujours par ouvrir les portes de la richesse. Alors pose-toi la seule question qui compte. Ton désir est-il assez fort pour te porter jusqu'au bout, ou n'est-ce qu'un rêve tiède destiné à mourir avec toi ? Principe numéro 2: la foi, visualiser et croire en son succès. Tu crois que la foi, c'est juste réciter des prières? Tu te trompes. La foi dont parle Napoléon, il n'est pas religieuse. Elle est psychologique. Elle est mentale. Elle est l'arme invisible qui sépare ceux qui bâtissent des empires, de ceux qui passent leur vie à survivre. Regarde Charles Monsieur Schwab. Regarde Henry Ford. Ces hommes n'avaient rien au départ. Pas de capital. Pas de relations puissantes. Pas de privilèges. Leur seul trésor, c'était une vision intérieure qu'ils ont refusé de lâcher. Ils ont vu leur succès avant qu'il n'existe. Ils y ont cru tellement fort, tellement profondément, que le monde n'a pas eu d'autre choix que de leur donner raison. Et toi? En quoi crois-tu vraiment? Sois honnête, crois-tu en ton succès, ou crois-tu davantage en tes excuses? Parce que chaque fois que tu répètes « je n'ai pas les moyens, je n'ai pas les contacts, je n'ai pas la chance », tu n'exprimes pas une réalité, tu exprimes ta foi. Mais c'est une foi négative. Une foi dans la pauvreté. Une foi dans l'échec. Il l'affirme, la foi se construit. Elle se nourrit. Comment? Par la répétition. Chaque pensée que tu entretiens, chaque image que tu visualises, chaque phrase que tu répètes est une graine. Et ton esprit finit toujours par accepter cette graine comme une vérité. Les riches nourrissent leur esprit avec des visions de victoire jusqu'à ce que leur subconscient devienne un moteur invincible. Les pauvres nourrissent leur esprit avec la peur, jusqu'à ce que leur subconscient devienne leur geôlier. Alors dis-moi, quelle voix répètes-tu chaque jour dans ta tête? La voix qui dit « je réussirai, coûte que coûte » ou celle qui murmure « ce n'est pas pour moi ». Car voici la vérité que tu ne peux plus ignorer. Ta foi te condamne ou te libère. Elle bâtit ta richesse ou elle creuse ta tombe. Principe numéro 3: l'autosuggestion, nourrir son subconscient. Ton esprit est un champ. Et ce champ, il ne choisit pas. Il fait pousser ce que tu sèmes. Si tu y plantes des graines de peur, il te donnera une moisson d'échecs. Si tu y plantes des affirmations de richesse et de victoire, il produira une vie d'abondance. Voilà la vérité que Napoléon il crie au monde, chaque mot que tu répètes est une semence.
Chaque pensée, chaque phrase murmurée avant de dormir, chaque image que tu laisses s'installer dans ton esprit grave ton destin dans la pierre. Mais toi? Que sèmes-tu vraiment en toi chaque jour? Combien de fois te dis-tu, je n'y arriverai pas, ce n'est pas pour moi, je suis trop pauvre, trop vieux, trop limité? Chaque fois que tu laisses ces phrases t'échapper, tu ne fais pas que parler. Tu programmes ton subconscient à créer ta défaite. Tu creuses ta propre tombe mentale. Il nous avertit, ton subconscient ne discute pas. Il n'argumente pas. Il accepte. Tu lui dis, je suis faible? Il te rend faible. Tu lui dis, je suis riche, et si tu le répètes assez fort, assez souvent, avec assez de conviction, il finira par ouvrir les portes de la richesse. Les gagnants l'ont compris. Ils ne laissent pas leurs pensées au hasard. Ils se répètent chaque jour, encore et encore, des affirmations de force et de succès jusqu'à ce que leur subconscient devienne un complice, un moteur, un allié indestructible. Mais les autres, la masse, ils répètent sans cesse leurs doutes, leurs peurs, leurs limites. Et leur subconscient, obéissant comme un serviteur fidèle, leur livre exactement ce qu'ils commandent, une vie médiocre, faite de regrets et de manques. Alors regarde-toi en face, que dis-tu à ton esprit chaque matin? Que lui murmures-tu avant de dormir? Parce que ce que tu plantes aujourd'hui, tu le récolteras demain, qu'il s'agisse de richesse ou de ruine. L'autosuggestion est ton arme. Mais tu choisis chaque jour si tu l'utilises. Principe numéro 4. La connaissance spécialisée, ce qui crée la vraie richesse. Arrête de croire que ton diplôme te rendra riche. Arrête de penser que les années passées à accumuler des papiers ou des certificats te garantissent le succès. Des centaines, des milliers de diplômés brillants finissent employés, serrant leur salaire mensuel comme un espoir maigre et fragile. La richesse ne vient pas de l'éducation générale. Elle vient de la connaissance spécialisée appliquée, et surtout de la capacité à la mettre en action. Regarde Henry Ford. En 1919, lors d'un procès, on l'accusa d'être ignorant. On lui posa des questions sur l'histoire américaine. Sa réponse? Une gifle silencieuse à tous ceux qui croient que savoir tout est nécessaire pour réussir. Pourquoi m'encombrer la mémoire quand j'ai des hommes que je peux appeler pour me donner les réponses? Sa force ne venait pas de tout savoir. Sa force venait de savoir appliquer ce qu'il connaissait, savoir s'entourer, savoir diriger, savoir décider. Il avait compris quelque chose que toi, peut-être, tu refuses encore de voir. L'intelligence seule ne crée pas la richesse, l'action avec compétences spécialisées, oui. Et toi? Combien de fois as-tu laissé passer une opportunité parce que tu pensais ne pas tout savoir? Combien de portes as-tu laissé fermer en te disant « Je dois apprendre plus avant d'agir » Tu crois que c'est la connaissance qui manque? Non. Ce qui manque, c'est ton courage de l'appliquer, ton audace de la transformer en résultat. La vérité est crue, tu peux connaître beaucoup et rester pauvre, mais un homme avec une connaissance limitée mais spécialisée et appliquée devient inarrêtable. Alors, regarde-toi en face. Que fais-tu de ton savoir? L'utilises-tu pour créer ton empire, ou le laisses-tu dormir, inutile, pendant que d'autres passent à l'action et construisent leur fortune? Seule la connaissance appliquée te rend riche. Le reste, ce sont des illusions qui nourrissent tes regrets. Principe numéro 5. L'imagination, l'atelier de l'esprit. Regarde autour de toi. Tout ce que tu vois, ton téléphone, ta maison, ta voiture, les gratte-ciel qui percent le ciel a d'abord existé dans l'imagination de quelqu'un. Et toi? Que fais-tu de la tienne? Napoléon, il raconte l'histoire de Marconi. Avant même que les scientifiques de son époque ne croient à la possibilité de transmettre des sons à distance, avant même que l'électricité ne soit comprise par beaucoup, Marconi avait vu la radio dans son esprit. Il a cru en ce qui n'existait pas encore, et il l'a créé. L'imagination est un atelier secret, un laboratoire intérieur. Ce que tu y produis, ce que tu y conçois, peut transformer le monde. Mais seulement si tu oses sortir tes idées de ton esprit et les mettre dans le réel. Et toi? Combien de fois as-tu abandonné une idée juste parce qu'elle semblait folle, impossible, irréaliste? Combien de projets sont morts dans ton esprit avant même d'avoir été essayés? Combien de rêves as-tu enterrés parce que tu croyais que le monde ne les accepterait jamais? Il te met face à la vérité, la richesse, le succès, l'innovation naissent toujours d'une imagination qui ose. La tienne peut être ton empire, ou ta prison. Tout dépend de ce que tu fais de tes visions. Alors pose-toi cette question.
Est-ce que tu vas continuer à regarder les autres créer ce que tu aurais pu inventer, ou vas-tu enfin ouvrir les portes de ton atelier mental et transformer tes idées en réalité? L'imagination n'est pas un jeu. C'est l'arme des grands. Et si tu ne l'utilises pas, quelqu'un d'autre le fera à ta place. Principe numéro 6: la planification organisée, transformer le désir en action. Écoute bien, un désir sans plan n'est qu'un rêve. Tu peux brûler d'envie d'être riche, célèbre ou puissant, mais si tu n'as pas de plan, ton désir restera à l'état de fantasme. Il s'éteindra au premier obstacle, comme une flamme fragile dans la tempête. Napoléon, il ne te parle pas en théorie. Il montre comment les grands ont construit leur succès. Ils ont compris que la force d'une idée ne suffit pas. Il faut savoir l'organiser, la structurer, la concrétiser. Et pour ça, il faut s'entourer des bonnes personnes. Pas des gens qui te disent « c'est impossible » ou « tu ne peux pas ». Non. Des gens compétents, brillants, motivés. Des alliés qui complètent ton intelligence, qui te corrigent, qui t'élèvent. Il appelle cela le mastermind, un cercle de soutien, de savoir et d'énergie créative, un réseau qui transforme les rêves en plans réalistes. Mais ce n'est pas suffisant de bâtir un plan une seule fois. Non. Il faut le tester, l'ajuster, le perfectionner, jusqu'à ce qu'il fonctionne, jusqu'à ce que le monde soit obligé de s'incliner devant ton action. Et toi? Combien de fois as-tu laissé ton désir mourir parce que tu n'avais pas de plan? Combien de fois as-tu improvisé et attendu que les miracles tombent du ciel? Arrête de te leurrer, les rêves ne suffisent pas. L'action organisée et stratégique est la seule passerelle entre le désir et la richesse. Alors regarde-toi dans le miroir, ton désir est-il juste un fantasme ou es-tu prêt à construire ton plan, t'entourer des bonnes personnes et persister jusqu'au succès? Parce que tant que tu tergiverses, tu ne fais que regarder les autres vivre ce que tu aurais pu avoir. Un plan organisé transforme un rêve en réalité. Sans lui, tu restes prisonnier de tes regrets. Principe numéro 7: la décision, le courage de trancher. Écoute bien, le succès appartient à ceux qui osent décider. Les riches n'hésitent pas. Ils prennent leurs décisions rapidement et les tiennent. Ils savent que chaque instant perdu dans l'indécision est un pas de plus vers l'échec. Et toi? Combien de fois as-tu reculé? Combien de fois as-tu tergiversé par peur de ce que les autres vont penser? Combien de fois as-tu attendu l'approbation d'un ami, d'un parent ou de quelqu'un que tu admires pour agir, et tu n'as jamais agi? Ils l'observent partout, les pauvres changent constamment d'avis, paralysés par la peur et l'opinion des autres. Ils écoutent le monde plutôt que leur cœur. Ils restent coincés dans l'inaction. Les riches, eux, tranchent. Ils décident. Et même lorsqu'ils échouent, ils corrigent, ajustent, mais ne fuient jamais leur choix initial. La vérité est crue, l'indécision est une prison. Chaque moment où tu refuses de décider, tu laisses le monde te passer devant. Chaque opportunité qui s'échappe, chaque rêve abandonné, est une conséquence directe de ta peur. Alors pose-toi cette question. Vas-tu continuer à regarder les autres vivre ce que tu aurais pu avoir, ou vas-tu enfin prendre la décision courageuse qui fera de toi l'homme ou la femme que tu rêves d'être? Il ne te ment pas, décider, c'est prendre la première marche vers la richesse. Ne pas décider, c'est creuser ta tombe dans l'ombre de la médiocrité. Principe numéro 8: la persistance, ne jamais lâcher. Écoute bien, la majorité des gens échouent non pas parce qu'ils manquent de talent, mais parce qu'ils manquent de persistance. Napoléon, il raconte l'histoire de Henry Darby, en 1915. Cet homme avait trouvé de l'or. De l'or pur, brillant, à portée de main. Mais à quelques mètres seulement de la veine principale, il abandonna. Il jeta l'éponge. Il partit, laissant derrière lui ce qui aurait pu le rendre immensément riche. Et que se passa-t-il? Un autre homme, plus persistant, reprit la concession, travailla, insista, et finit par devenir riche au-delà de ses rêves les plus fous. La leçon est brutale, tu abandonnes toujours trop tôt. Chaque fois que tu lâches, chaque fois que tu dis « ce n'est pas pour moi » ou « ça ne vaut pas la peine », tu condamnes ton rêve à mourir. Tu regardes les autres récolter ce que tu as laissé passer. La persistance, c'est le feu qui transforme le désir en réalité. C'est ce qui sépare les hommes ordinaires des hommes extraordinaires. Ce n'est pas la chance. Ce n'est pas le talent. C'est la force d'insister, de continuer malgré les échecs, les refus, les obstacles, les doutes et la fatigue. Alors,
regarde-toi en face. Combien de rêves as-tu abandonnés par peur ou par lassitude? Combien d'opportunités se sont envolées parce que tu n'as pas osé persister? Il te le dit sans détour, si tu abandonnes, tu échoues. Si tu persistes, tu finis toujours par trouver l'or qui change ta vie. Principe numéro 9. Le pouvoir du mastermind, la force des esprits unis. Arrête de croire que tu peux réussir seul. La vérité crue est là, aucun homme ne devient riche en restant isolé. Tu peux être intelligent, travailleur, talentueux, mais si tu refuses de t'entourer des bonnes personnes, tu resteras toujours limité. Regarde les géants, Andrew Carnegie avait son cercle de conseillers et de partenaires. Henry Ford s'appuyait sur ses ingénieurs et ses associés. Ces hommes ne se contentaient pas de travailler seuls, ils fusionnaient les forces de plusieurs esprits, créant une énergie invisible mais puissante, capable de déplacer des montagnes. Il appelle cela le mastermind. Ce n'est pas un simple groupe d'amis ou de collègues. C'est la rencontre de plusieurs esprits alignés sur un objectif commun, chacun apportant ses compétences, sa vision, son énergie. Ensemble, ils deviennent plus qu'eux-mêmes. Leur puissance dépasse celle de n'importe quel individu. Et toi? Avec qui partages-tu tes idées? Qui t'élève, t'inspire, te pousse à agir? Ou bien restes-tu enfermé dans ton cercle limité, à écouter les sceptiques, les critiques et les médiocres? Il te le dit brutalement, la solitude est l'ennemi de la richesse. Ceux qui réussissent savent qu'il faut s'entourer, apprendre des autres, partager l'intelligence et créer cette force supérieure qui transforme un rêve en réalité. Alors regarde-toi dans le miroir. Es-tu prêt à construire ton cercle de pouvoir, à créer ton mastermind, ou continueras-tu à te plaindre, seul, en regardant les autres s'enrichir là où tu aurais pu être? Seul, tu restes limité. Ensemble, vous devenez invincible. Principe numéro 10. Le mystère du sexe transmuté, transformer le désir en puissance. Écoute bien, l'énergie sexuelle que tu gaspilles chaque jour est la force la plus puissante que tu possèdes. Il te le dit sans détour, cette énergie n'est pas seulement physique. C'est une énergie créatrice, capable de t'inspirer, de te pousser à inventer, à diriger, à bâtir des empires. Regarde les grands génies de l'histoire. Napoléon Bonaparte, par exemple, puisait une partie de son génie dans des périodes de passion intense. Les plus grands artistes, inventeurs et leaders ont tous compris un secret que toi, probablement, ignores encore, le désir peut être canalisé pour créer plutôt que pour se disperser. Et toi? Combien de fois laisses-tu cette énergie s'évaporer dans des plaisirs futiles, des distractions, des habitudes vaines? Chaque fois que tu ignores ce pouvoir, tu étouffes ton potentiel. Tu gaspilles le carburant qui aurait pu te propulser vers la grandeur. Il ne parle pas de moralité. Il parle de puissance. Il te met face à une vérité, ton énergie la plus instinctive peut être la clé de ta réussite si seulement tu sais la transformer en action productive. Alors, pose-toi cette question, vas-tu continuer à la disperser, à la laisser glisser entre tes doigts, ou vas-tu enfin apprendre à la transmuter en force qui fera de toi un génie, un leader, un créateur de fortune? Chaque désir contient un pouvoir. Chaque passion peut être une arme. À toi de choisir si tu l'utilises pour créer ou pour disparaître dans l'oubli. Principe numéro 11. Le subconscient, le miroir invisible de ta vie. Écoute bien, ton subconscient ne ment jamais. Tout ce que tu répètes, tout ce que tu crois profondément, tout ce que tu ressens avec intensité si grave, est fini par se manifester dans ta réalité. Chaque peur, chaque doute, chaque excuse que tu répètes devient une chaîne invisible qui te retient prisonnier. Chaque affirmation de faiblesse, chaque « je ne peux pas », chaque « ce n'est pas pour moi » est enregistré par ton esprit comme une vérité, et le monde se charge ensuite de la confirmer. À l'inverse, tout désir sincère, toute vision répétée avec conviction, toute pensée de succès et de force devient un moteur invisible qui te pousse vers la richesse, la réussite et l'abondance. Regarde autour de toi, ceux qui réussissent cultivent leur subconscient comme un jardin. Ils y sèment des graines de puissance, de courage et de détermination. Et toi? Que sèmes-tu chaque jour dans ton esprit? De la peur ou de la force? De la médiocrité ou de l'excellence? Il te le dit brutalement, tu es le créateur de ton monde. Ton subconscient prend tout ce que tu lui donnes et le transforme en réalité. Alors pose-toi cette question, veux-tu que ton subconscient travaille pour toi, ou contre toi? Ce que tu nourris dans ton esprit aujourd'hui, tu le récolteras demain.
La richesse ou la pauvreté commence dans ta tête. Principe numéro 12. Le cerveau, ton émetteur et récepteur de richesse. Écoute bien, ton cerveau n'est pas un simple organe, c'est une antenne puissante. Il reçoit, capte et émet des vibrations. Les vibrations de la richesse, ou celles de la pauvreté. Et devine quoi? Il ne fait pas de différence. Il retransmet exactement ce que tu nourris en lui. Chaque pensée de peur, chaque doute, chaque négativité que tu répètes devient un signal. Un signal que l'univers reçoit, et qui attire à toi exactement ce que tu crains ou ce que tu limites. Chaque pensée d'abondance, chaque conviction de réussite, chaque vision que tu alimentes devient également une onde, attirant opportunités, personnes et situations qui feront de ton rêve une réalité. Regarde autour de toi, ceux qui réussissent ont appris à utiliser leur cerveau comme un aimant pour la richesse. Ils programment leurs pensées, contrôlent leur mental, et transforment leur esprit en machine à attirer le succès. Et toi? Laisses-tu ton cerveau être inondé par des pensées inutiles, des peurs, des doutes, ou l'utilises-tu pour capter et créer ce que tu désires? Il te met face à la vérité, ton cerveau ne travaille pas contre toi, il ne fait qu'obéir. Si tu lui donnes la pauvreté, il te livrera la pauvreté. Si tu lui donnes la richesse, il te livrera la richesse. Alors regarde-toi dans le miroir, nourris-tu ton cerveau pour te construire un empire, ou pour t'ensevelir dans l'ombre de tes limites? Ce que tu envoies et ce que tu reçois, c'est là que commence ton vrai pouvoir. Ton cerveau est ton allié ou ton geôlier. Choisis-le. Principe numéro 13. Le sixième sens, la porte du temple de la sagesse. Écoute bien, il existe un niveau de conscience que peu d'hommes atteignent. Une dimension où l'intuition devient plus forte que la logique, où la sagesse parle plus fort que le doute. Napoléon, il l'appelle le sixième sens. Mais attention, ce n'est pas un don pour les chanceux. Ce sens ne se révèle qu'à ceux qui ont maîtrisé les 12 autres principes. Ceux qui ont brûlé de désir, qui ont cru, agi, persévéré, planifié, imaginé et utilisé leur cerveau et leur subconscient avec rigueur. Ils racontent comment ces hommes utilisaient ce sixième sens comme une salle de conférence invisible. Là, dans leur esprit, ils consultaient les plus grands génies de tous les temps, Lincoln, Edison, Carnegie, pour prendre des décisions qui semblaient impossibles aux autres. Cette intuition ne trompe jamais. Elle guide, protège et ouvre des portes que le simple raisonnement rationnel ne pourrait jamais franchir. Et toi? Combien de fois as-tu hésité parce que tu manquais d'intuition, de flair, de ce sentiment intérieur qui te pousse à agir? Combien de décisions as-tu laissé filer, en te fiant seulement à la peur, à la logique ou à l'opinion des autres? Il te le dit brutalement, le sixième sens est le sommet de la maîtrise humaine. Il n'appartient pas aux faibles, aux hésitants ou aux tièdes. Il appartient à ceux qui ont su dompter leur esprit, leurs désirs et leur action. Alors pose-toi la question, es-tu prêt à marcher sur le chemin de la sagesse et de la puissance, ou vas-tu rester prisonnier de tes doutes et de tes limites? Le sixième sens est la clé de l'invisible. La porte du temple de la richesse et de la sagesse s'ouvre uniquement à ceux qui ont osé tout traverser. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne Livre Sacré, de liker et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Conclusion, la peur, l'ennemi invisible. Écoute bien, la peur est ton pire ennemi. Elle est subtile, insidieuse, mais dévastatrice. Peur de la pauvreté. Peur de la critique. Peur de l'échec. Peur de la maladie. Peur de perdre l'amour. Peur de la mort elle-même. Tant que ces peurs gouvernent ton esprit, elles voleront ta grandeur, elles te maintiendront prisonnier d'une vie de médiocrité. Elles te feront douter de chaque rêve, abandonner chaque ambition et te contenter d'excuses. Mais ils ne te laissent pas sans armes. Ils te donnent un chemin. Un plan. Une vérité incontestable. Celui qui cultive un désir ardent, qui entretient la foi, qui persiste malgré les obstacles, qui maîtrise son esprit et transforme chaque pensée en force. Pour celui-là, la richesse n'est plus un rêve. Elle devient inévitable, une conséquence logique de son action, de sa discipline et de sa vision. Alors, regarde-toi en face. Veux-tu laisser tes peurs décider de ton destin, ou vas-tu enfin les affronter, les transcender et créer la vie que tu mérites? Il t'envoie ce message clair et brutal, la richesse est un droit pour ceux qui osent défier la peur et agir avec courage. Le reste, ce sont des vies volées, des rêves enterrés et des regrets éternels. N'oublie pas de t'abonner.